L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 25 avril 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, collision à l'intersection du boulevard Taché et de l'avenue Sainte-Brigitte, un regroupement d'une dizaine de propriétaires d'écoles de conduite préoccupés par la légalisation du cannabis, de nouveaux guichets à la fine pointe de la technologie à la Caisse Desjardins de Montmagny, la ville de Montmagny honore 33 bénévoles, le Parti québécois de Côte-du-Sud propose une déclaration de revenus simplifiée. Et côté sport, Jimmy Lynn Bernier et Gabriel Rodrigue de l'École secondaire de Saint-Paul-de-Montmagny sont médaillés d'argent. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une collision est survenue entre deux véhicules vers 11h25 hier avant-midi à l'intersection du boulevard Taché et de l'avenue Sainte-Brigitte. Selon nos informations ou les informations recueillies sur place par CMA-TV Nouvelles, la dame conduisant la petite voiture blanche arrivant de l'avenue Sainte-Brigitte en direction nord se serait fait couper le chemin par un véhicule utilitaire sport arrivant du boulevard Taché en direction ouest. Celui-ci, unilingue espagnol, originaire de l'Amérique du Sud, aurait grillé un feu rouge, ce qui expliquerait l'accident. L'ambulance est déplacée par mesure préventive, mais on ne dénombre aucun blessé. De passage à l'Assemblée nationale mardi matin, le regroupement d'écoles de conduite, avec en tête son directeur général, Régent Blais de Conduit Pro Montmagny, a demandé l'ajout de 4 heures de formation au programme régulier, puisqu'il estime que les jeunes doivent davantage comprendre les effets de la drogue sur leur conduite. Bien qu'il y ait déjà 2 heures consacrées à la sensibilisation des jeunes aux effets de l'alcool, de la drogue et des médicaments, le manque de données concernant la consommation de cannabis, ainsi que les outils de détection de THC dans le sang, n'étant pas encore très fiables, le regroupement estime qu'une formation de 4 heures obligatoire pour les jeunes sur les effets du cannabis au volant serait de mise. Contacté par CMA-TV Nouvelles à ce sujet, Régent Blais a expliqué qu'il a présenté, mardi matin, un sondage récemment réalisé par la firme Ipsos, et ce, auprès de 1001 Canadiens, démontrant que 71 % des répondants pensent que la légalisation du cannabis fera augmenter le nombre d'accidents de la route impliquant les jeunes de 18 à 24 ans. Ce que nous avons comme formation présentement est désuet en ce qui concerne la légalisation du cannabis. D'ailleurs, 90 % des Canadiens seraient favorables à une formation minimale obligatoire de 4 heures sur cette substance, a expliqué Régent Blais.
M. Blais souhaite également intégrer des lunettes virtuelles au cours de conduite qui stimuleraient ou simuleraient la conduite avec les facultés affaiblies par la marijuana. Selon ce dernier, ce serait au gouvernement fédéral de débourser pour cette formation et aussi pour la recherche inhérente aux effets du cannabis sur la conduite, puisque c'est lui qui a pris la décision de légaliser le cannabis à des fins récréatives. M. Blais a par ailleurs demandé une rencontre officielle avec le ministre des Transports, André Fortin, afin d'en discuter davantage. Rappelons que la consommation de marijuana à des fins récréatives devrait être légale à compter du milieu de l'été 2018 au Canada. De nouveaux guichets à la fine pointe de la technologie à la Caisse Desjardins de Montmagny ont fait leur apparition. Voici le reportage de José Soucy. En fonction depuis le 18 avril dernier, 3 nouveaux guichets à la fine pointe de la technologie, en remplacement des 4 précédents, sont disponibles pour les usagers de la Caisse Desjardins de Montmagny. Il s'agit de 2 guichets multitâches où l'on peut faire toutes les transactions inhérentes à notre compte, ainsi qu'un dit Express fait sur mesure pour les retraits rapides. L'Express, qui est un guichet qui est plus rapide pour les retraits et tout ce qui concerne le retrait, donc le virement, le paiement de facture. Par contre, il n'accepte pas de dépôt ni de mise à jour de livret. Par ailleurs, il est désormais plus facile de déposer de l'argent avec cette nouvelle technologie et en plus, les nouveaux guichets sont davantage sécuritaires. Le membre met sa carte, compose son NIP ici et choisit dans les transactions possibles dépôt de façon tactile et insère l'argent et les chèques tout ensemble. Ça peut être mêlé jusqu'à 75 effets de haut qui peuvent être mis là-dedans. Et également, c'est que ça enlève la possibilité de fraude et tout ça. Parce qu'il n'y a plus d'enveloppe vide possible, ça prend du comptant. Soulignons par ailleurs que Montmagny est seulement le 4e endroit au Québec où l'on peut transiger avec ce type de guichet, les autres étant situés dans la région de Montréal et la Beauce. La Caisse Desjardins de Montmagny a décidé d'embarquer dans ce projet pilote puisque la durée de vie des précédents guichets était arrivée à terme. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny. C'est le 19 avril dernier que l'engagement et l'implication de 33 bénévoles ont été soulignés dans le cadre de la Soirée des bénévoles, une initiative du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. C'est d'ailleurs en présence de près de 400 convives que ces personnes, issues de divers secteurs d'activité, ont été honorées lors de la traditionnelle soirée de reconnaissance tenue à la salle Édouine Bélanger. En plus d'en apprendre un peu plus sur les bénévoles reconnus, les participants ont aussi eu droit à la conférence « À chacun son podium » présentée par la femme d'affaires et olympienne Sylvie Fréchette. En guise de remerciement pour leur rapport au développement de la municipalité, tous les récipiendaires ont reçu un panier de produits régionaux concocté par l'équipe du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Un chèque cadeau de 100 $ échangeable à la Maison Rousseau et une sculpture d'oie réalisée par les artistes de la pierre de Berthier-sur-Mer ont été offerts à titre de prix de présence. Le regagnant fut Gilbert Guérin. Soulignons qu'en 2017, ce sont 1274 personnes qui ont généreusement donné quelques 93 000 heures aux 65 organismes accrédités de la ville, ce qui a considérablement contribué au dynamisme de Montmagny. Pour en savoir plus sur les bénévoles honorés, il suffit de visiter leville.montmagny.qc.ca. C'est tout à notre honneur d'avoir autant de bénévoles dans notre région et merci à vous, de tous ces bénévoles. Tout comme l'ont fait les militants du Parti québécois de toutes les régions de Québec, le président de la circonscription de Côte-du-Sud, Michel Forgette, présente une proposition aux Québécois afin d'en finir avec les déclarations de revenus compliquées. 100% des Québécois sont d'accord sur une chose. Des rapports d'impôts, moins il y en a, mieux c'est. Nous avons une solution très concrète pour nos concitoyens ayant une situation fiscale simple, ce qui est le cas de 80% d'entre eux. Laissez Revenu Québec faire leur déclaration de revenus à leur place, a révélé le président. Ce dernier estime que Revenu Québec pourrait en faire plus afin de faciliter la tâche des citoyens. Revenu Québec détient déjà beaucoup d'informations à notre sujet en lien avec la déclaration de revenus. Au lieu de devoir courir les papiers
remplir la déclaration et de risquer les oublis, les contribuables recevront une déclaration pré-remplie qu'ils n'auront qu'à vérifier et à signer. C'est ça le progrès. C'est ça, un État fort au service des gens, a précisé Michel Forgette. Dans notre premier mandat, nous allons aller de l'avant avec la déclaration pré-remplie. Au cours de notre deuxième mandat, nous proposerons aux Québécois de ne produire qu'une seule déclaration de revenus. Avec l'indépendance, ce sera le rapport d'impôt unique, uniquement au Québec, a conclu Michel Forgette. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, 2 membres des montagnards de l'école secondaire de Saint-Paul-de-Montmagny, soit Jamie Lynn Bernier et Gabrielle Rodrigue, ont gagné la médaille d'argent dans la catégorie juvénile au championnat régional de badminton qui se déroulait le 8 avril dernier à Lévis et à Saint-Romuald. Elles ont toutefois perdu en finale par un pointage très serré de 19-21 et 19-21. Pour les 2 athlètes, cette médaille conclut de belle façon 5 années de compétition en équipe. Bravo à ces champions. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 300 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, la météo, j'espère que vous avez pris de grandes bouffées d'air frais hier, vraiment, ici, sur le cadran indicateur en face de l'édifice Le 25 où sont situés nos studios. Le mercure indiquait 21 degrés au milieu d'après-midi. 21 degrés. On avait prévu 14. Donc, on a largement dépassé notre maximum et aussi les normales de saison qui sont de 10 le jour et 1 la nuit. Donc, j'espère que vous en avez profité. Parce que là, pour 48 heures, ça va se gâcher un peu, mais après ça, le beau temps. On regarde en détail d'abord ce que ça nous donne pour aujourd'hui, mercredi. On nous prévoit d'abord un avertissement de pluie. On prévoit de 25 à 50 mm de pluie au total à compter de cet après-midi, ce jusqu'à demain, jeudi soir. Des inondations sont possibles par endroits dans le Bas-Nord. On ne veut pas vous faire peur, mais il faut quand même vous informer de cet avertissement de pluie qui nous parvient de Météo Média et de Environnement Canada. Un avertissement de pluie est émis lorsqu'on prévoit des quantités de pluie importantes. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site d'Environnement Canada. Voilà.
On y va maintenant avec le détail de ces prévisions. On y prévoit aujourd'hui, mercredi, du temps nuageux avec des averses. Ça demeure doux quand même, à 14 degrés, des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 25 km/h. On parle de 1 mm là, pour cet après-midi. Ce soir, 5 mm avec 9 degrés. Des vents qui vont changer de direction au cours de la journée et souffler de sud-ouest vers direction est à tout près de 25 km/h. Au cours de la nuit prochaine, on parle de 5 à 10 mm de précipitations supplémentaires avec des vents qui vont souffler de direction nord-est, à tout près de 30 km/h. Pour demain jeudi, la pluie se poursuit. On parle de 15 à 20 mm. Voilà cet avertissement de pluie. Écoutez, on a parlé de 5 mm ce soir, de 5 mm la nuit prochaine et de 15 à 20 mm encore pour la journée de demain. Ça commence à faire de la pluie. Donc, ce sera du temps frais avec 8 degrés et des vents du nord-est de direction nord-est, oui, à tout près de 20 km/h. Ça se dégage vendredi matin pour laisser place au soleil avec une belle journée. Regardez, on parle de 16 degrés pour vendredi, donc une belle journée. Il faudra en profiter, semble-t-il, parce que ça va se gâcher pour la fin de semaine. On nous prévoit du temps nuageux avec des averses pour samedi et dimanche. 12 degrés, 5 mm avec des vents faibles de direction nord pour samedi et 8 degrés pour dimanche avec encore de la pluie, mais moins de précipitations. On parle de 1 mm et des vents qui vont changer de direction et souffler sud-ouest. Pour le début de la semaine, ça commence sous le soleil avec 12 degrés pour lundi. Et là, ça se réchauffe vraiment pour cette première journée du mois de mai. Mardi, soleil, passage nuageux. Est-ce qu'on pourrait dire du temps chaud? Peut-être. 18 degrés. Pour mercredi, il y a peut-être un peu plus de nuages, mais quand même, ce sera ensoleillé. Et 19 degrés. Là, je pense que le mois de mai s'installe et le printemps aussi. En tout cas, c'est encourageant. Donc, faut prévoir cet avertissement de pluie là, qui est quand même importante. À compter de cet après-midi, ça commence la pluie et ça se poursuit jusqu'à demain soir. On parle de 15, 20, 25 mm de précipitations, naturellement dépendant des endroits. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, je veux apporter une correction. On a parlé hier en début de bulletin que le traversier de l'île aux Grues avait commencé à faire ses navettes, mais c'est sur le site du ministère des Transports qu'on nous dit que c'est ouvert. Sauf qu'un téléspectateur qui a communiqué avec nous hier pour nous dire que c'était vendredi. Alors, si vous devez utiliser le traversier de l'île aux Grues, il faudrait peut-être vous informer avant pour être certain qu'il est en fonction. Le ministère des Transports nous dit que c'est ouvert. Et les gens nous disent que non, les gens de l'île aux Grues. Donc, il faudrait vérifier. Mais on va le faire pour vous. Aujourd'hui, on va demander à José Soucy, notre journaliste de la salle des nouvelles, de vérifier où on en est avec la traverse de cette navette du Grue des Îles. Je cherchais le nom. Mais si vous avez vu le bassin du Sud, il n'y a plus de glace, donc la place est prête pour notre traversée. Et pour l'état des routes, pas besoin de vous dire que c'est beau partout. Il faudra seulement être prudent parce qu'il va y avoir beaucoup d'eau sur les routes au cours des prochaines heures. cmatv.ca. La résidence habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. Équipe de Weedman Montmagny, qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse depuis plus de 40 ans. Nos programmes de fertilisation complets et les produits que nous utilisons répondent aux normes de l'environnement. Weedman Montmagny, 418-248-7970. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que les enfants et adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme sont, dans nos écoles, la catégorie d'élèves handicapés ou en difficulté d'apprentissage la plus représentée? Près de la moitié de ces élèves sont scolarisés en classe régulière. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique du prof, notre prof Lavoie. Prof Lavoie, bonjour. Bonjour, monsieur Montminy. Ça va bien? Ouais, ben très bien, oui. Ça va très bien. Ça va toujours bien, surtout quand on arrive à cette chronique-là. Ben oui. Je trouve bien le fun. Mais aujourd'hui, c'est drôle. Ben, c'est drôle, c'est triste. C'est drôle ou c'est triste? C'est drôlement triste. OK. Parce qu'on pourrait appeler ça les grands disparus. Oh. Hop, on va voir différents commerces qui ont tous disparu. OK, des commerces. Oui, monsieur. On part avec des grands disparus, tu vas voir. Il y en a. Mon distribution aux consommateurs. Vrai, ça avait été acheté par Provigo. Et te rappelles-tu, on entrait là, il y avait un petit crayon, il donnait une petite fiche, puis on marquait nos affaires. Il y avait des catalogues, on lui donnait ça, puis il nous donnait notre commande. Ça a disparu. Bingo, fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui es en marketing, là? Oh, c'est que le concept, c'était soufflé, selon moi, là. Puis... Mais les prix, t'as-tu vraiment... Oui, les prix étaient bons. C'était intéressant. Les prix étaient bons, mais... Est-ce que ça faisait compétition aux autres gros commerces de détail? Oui, définitif. Ah, oui. Définitif. Mais le concept a disparu. Ben oui. Mais il n'y avait pas beaucoup de magasins, par exemple. Non. Eh oui. Steinberg. Ça, Rénal... Sam Steinberg. Je me demande encore comment ça que cette grosse chaîne de magasins d'alimentation-là a tombé. Ah, c'est simple. Il faut remercier la Caisse de dépôt. C'était une chicane. La famille Steinberg, si Sam Steinberg vivait encore, il serait encore le numéro 1 de l'alimentation. Hey, Sam Steinberg, là, le père, le fondateur, avait lui-même sa propre raffinerie de sucre. Il avait sa propre boulangerie. Il faisait de l'intégration verticale. Et je me rappelle à Sherbrooke, que je l'avais comme client, moi, Steinberg, et quand il décidait de faire une vente de pain, il vendait son pain à 9 cents le quart en 1972. Et La Rochelle-et-Frères, qui est devenue... La Rochelle-et-Frères, la plus grosse boulangerie de Sherbrooke, les camions sortaient pas pendant 4 jours. Parce que les gens avaient acheté du pain chez Steinberg, ils avaient stocké. Oui. Et c'était tellement gros, Steinberg, c'est aussi, on va le voir tout à l'heure, Michael Mart, mais c'est surtout Ivanhoe Corporation. Les centres d'achat, comme Place Sainte-Foy, tout ça, c'était tout Steinberg. Et la Caisse de dépôt voulait avoir le bras financier, le bras immobilier de Steinberg. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand la chicane de famille est arrivée, les héritiers sont chicanés, sont devenus en difficulté, la Caisse de dépôt s'est trouvé quelqu'un qui a acheté les magasins des épiceries. Mais ce quelqu'un-là a pété aux frettes avec les épiceries. Mais la Caisse de dépôt, c'est pas grave. Il était déjà actionnaire de Provigo et de Métro. Donc, ils ont choisi les meilleurs spots, ils les ont donnés à Provigo et à Métro. Puis les autres, ça a été écoulé. Donc, Steinberg, là, c'était immense. C'était vraiment un empire. Ça? Et ils bâtissaient ses centres d'achat. D'un bout, ils mettaient un Steinberg. L'autre bout, ils mettaient un Michael Mart. Donc, tu sais, ça allait bien. Donc, Steinberg, belle histoire. Michael Mart est disparu aussi? Aussi, ben oui. Dans l'aventure. Hey, Woolco. Le jour, 1,44 $. Je me souviens, moi, il y avait voilà. à Woolco, Oui. la Plaza Tracy, parce que j'ai fait de la radio sur El Tracy pendant des lunes. Et je me souviens de ça, on allait en direct chez Woolco. Voilà. On annonçait le jour 1,44 $. Oui, même chose. Ça fonctionnait. Et de mémoire, c'était le lundi. Moi, quand j'étais à Sherbrooke, durant mes études, je travaillais à CJRS et effectivement, je les avais comme clients. Et il y avait les jours 1,44 $. Il me semble que c'était le lundi. Ça marchait en tabarnouche. Hein? Parce que le lundi était une journée tranquille. Voilà. On s'organisait pour... Donc, un grand disparu. Oh, Simpson. Pas Sears, Simpson. Ça, c'était sur la rue Sainte-Catherine de Montréal et c'était hyper cher. C'était un magasin très cher. T'sais? Et c'est disparu, c'était chic, il y avait des collections dans ça extraordinaires, mais il n'y a pas tout fait. Je me souviens... Et aux États-Unis, c'était Simpson Sears. OK, oui. Et Sears Lowbrook, la grosse chaîne. Oui. Mais ici, au Québec, c'était Simpson, il y en avait un à Montréal seulement. Eaton's. Ça, c'est triste. Mais, Rénal, tu parles de gros et grands magasins qui sont disparus. T'inquiète, hein, quand tu vois ça? Oh oui, Eaton, là. Eaton, c'était gros. Ben oui. Puis c'était quand même pas mal haut de gamme. Avec la baie, là, dans les magasins à chaîne, c'était pas mal eux autres qui étaient en haut de la parade. C'était chic, un Eaton, là. Mais ils n'ont pas été capables de se renouveler.
Ils n'ont pas été capables de se renouveler et ils ont vieilli avec la population, ils ont vieilli avec la clientèle. Maintenant, le client meurt. Comment tu planifies ta dernière année? Tu regardes les nécrologies, tu dis on a perdu 6 ce matin, on a perdu 8. Non, mais ils ont mal vieilli. Ils n'ont pas été capables de s'adapter. Il y avait un catalogue aussi? Oui, Eaton, il y avait un catalogue, oui. On savait ça à la maison, c'était... Le catalogue de Noël, mais le catalogue de Noël, c'était Sears. Mais Eaton, oui. Hey, là, Michael Mart. Oui, il y en avait un à Sorel. Le pendant de Steinberg, c'est ça. Et quand tu voyais un Michael Mart et un Steinberg, tu disais d'un centre d'achat, le centre d'achat est à Steinberg, Ivanhoe Corporation. Hey, c'est une méchante machine, là. Des beaux vieux Volkswagen. Oui, mais c'est ça. C'est pas une photo récente, hein, quand on regarde les voitures. Chevrolet, c'est beau, hein? Ben non, il est ouvert. Hey, Dominion. Ah, ça, il y en a eu un à Montmagny, où est Bureautique Côte-Sud maintenant. Ah oui, il y avait un Dominion. Il y avait un Dominion. On avait ça à Rimouski. Puis qui faisait la publicité? Juliette Yacht. Eh oui. Ben oui, hein? Mais Dominion, c'était bon. Dominion nous fait bien manger. Oui. Et c'était le premier, je crois, de mémoire, à avoir des employés syndiqués dans l'alimentation. Et quand il arrivait un Dominion, les gens partaient de toutes les autres épiceries pour aller porter le CV parce qu'ils gagnaient motadisement plus cher que dans une épicerie régulière. Parce que ça fait quand même longtemps que c'est fermé, oui. Ça. En tout cas, à Montmagny. C'était quoi la force de Dominion? Par rapport, là, tu parlais de Steinberg tantôt, Métro, Provigo. C'était quoi la force de Dominion? La force de Dominion, c'était comme Steinberg, c'est-à-dire c'était une chaîne, une entité. Et c'était tous des corporatifs. Il n'y avait pas de franchisés puis tout ça. Okay. Donc, il y avait vraiment une force de frappe. Il y avait un pouvoir d'achat extraordinaire. Hein? C'était ça, le force. Mais ils ont disparu. Pourquoi ils ont disparu? Parce que quand tu as des magasins corporatifs, le personnel, là, il ne sera jamais aussi motivé que si tu étais un franchisé. Hein? Provigo a certains magasins corporatifs là, qui mangent de l'argent. Beaucoup d'argent. Et ça arrive dans certains magasins, ils vont prendre le gérant, ils vont prendre l'équipe de direction, ils vont dire « on vous le vend, on va vous aider, on va même vous financer ». Et on a vu certains magasins que, tout simplement, ils faisaient des pertes. Et là, ils sont virés à profit la première année que... Ah oui. Bon, c'est pas le même game. OK. Voilà, Dominion, on a connu ça sur la rue Saint-Jean-Baptiste. C'est ça. Hey, Woolworth, on habite seul chez Woolworth. Il y avait un comptoir, on allait manger la crème glacée, on allait manger des frites sauce à Rimouski, sur la rue Saint-Germain. Hey, Woolworth. Il y en avait un sur la rue Prince, la rue Jean. Eh, mon Dieu. Ouais. Hein? Au coton. Au coton, oui. Ça a disparu aussi. Tu vois, ça fait coton, là? Oui. Mais tu vois qu'il y a une époque, là. Disparu aussi. Hey, Sam de Recordmans. Ça, Place Lourdé. Ah, ça, c'était très gros. Ouais. Ouais. Mais beaucoup de magasins de disques ont disparu. Les gens n'achètent plus. Tu sais, aujourd'hui, avec Internet puis tout ça, là, c'est pas le même game. Pinky! Magasin de Galley. Je connais pas. Ça, c'était... Il n'y en avait pas ici. C'est dans la région de Montréal. Il y a un petit logo Steinberg, là-haut. C'est ça. C'est dans la région de Montréal. Ça? Zellers. Oui, ça, c'est plus récent, là? Ça, c'est plus récent, oui. C'est Target qui a remplacé? Target a remplacé, puis Target est disparu aussi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Zellers, on sait que c'était en fin de vie, là, mais... Target, c'est une erreur. Oh, donc, Target, c'est une erreur monumentale. Target est arrivé ici en se disant, on connaît ça, on va vous imposer, on va vous montrer comment ça marche. Ils ont pris le modèle américain, ils ont essayé d'implanter ça ici. Et quand tu dis que les Target, il y avait de l'épicerie, mais c'était IGA Sobeys qui les fournissait. Tu encourages ton compétiteur, c'est dur d'être compétiteur. Hein? Ouais. Le modèle, ici, le modèle n'a pas fonctionné. Et aussi, j'étais allé à l'ouverture, moi j'enseignais à ce moment-là, à l'UQAR à Lévis, à l'ouverture de celui de Lévis, mes étudiants ont allé visiter le Target, et il y avait un tiers du magasin, la journée de l'ouverture, qui n'avait pas de stock. Tu n'ouvres pas un magasin qui n'était pas prêt. Donc les gens restaient étudiés qu'il n'y avait pas grand-chose. OK. C'est très mauvais. Tu n'as jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression? Voilà. OK. Sears, c'est triste. Hey, y avait-tu de l'avance sur tout le monde, là? Avec son catalogue, c'était-tu l'enfer? C'était le plus gros vendeur de meubles au Canada avec son catalogue. Hey, dans n'importe quel village, il y avait un petit comptoir Sears. On peut aller voir le catalogue, on peut aller porter le compte. Ben oui. Puis, hey, ça fonctionnait. Et le catalogue de Noël, là? Il était-tu beau? Ouais. On a-tu mis des X partout? Toutes les pages mettaient des X, je trouvais ça bon. Mais Rénal, il était déjà avant-gardiste. Voilà.
L'achat en ligne qu'on a aujourd'hui, ben eux, tu le demandais par catalogue, puis tu allais le chercher au magasin. Mais pourquoi qu'un magasin aussi avant-gardiste n'a pas été capable de s'adapter? Pourquoi? C'est Internet qui l'a tué. Puis aussi, encore une fois, clientèle vieillissante. Ils n'ont pas été capables de s'adapter. Ils n'ont pas été capables de se rajeunir, de se redéfinir. Donc, ils ont disparu. Intéressant, je trouve qu'on a fait un beau survol des grands disparus. Des grands disparus, oui. Je pense que c'est vraiment le bon titre de la. Oui, il y a un petit côté nostalgique, mais c'est ça. Rénal a été professeur, je vous le rappelle souvent, parce que quand je lui pose des questions comme je lui ai posé aujourd'hui, ben c'est parce que je sais que... C'est ma déformation. Je sais il a l'information, il a été professeur en marketing dans plusieurs universités du Québec, donc il connaît le tabac, hein? Oui. Permettez-moi l'expression. On n'est pas suspect. Alors, c'est une belle analyse, Rénal. Ben, je te remercie. Le titre est bon pour les grands disparus aujourd'hui. Merci. Le travail du prof, toujours intéressant, et de plus en plus de monde nous parle de cette chronique-là, et c'est le fun. Non, c'est des bons souvenirs. Oui. Toujours. Merci, on se retrouve la semaine prochaine? Oui, monsieur. OK. Rénal Lavoie, notre prof, et ses trouvailles. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mercredi, le 25 du mois d'avril 2018, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce mercredi. Bon anniversaire à Véronique Gagné. Ben, c'est Suzanne qui vous souhaite bon anniversaire, Véronique Gagné. Alors, bonne fête, Véronique. Et aujourd'hui, 25 avril, c'est l'anniversaire à Mme Françoise Paradis. Mme Paradis qui a 89 ans. Mme Paradis qui est une fidèle téléspectatrice. Je vous salue et je vous souhaite bon anniversaire, Mme Paradis. Mais vos enfants également. Yvonne, Michel, Marcel et Clément. 7 petits-enfants, 5 arrière-petits-enfants. Votre gendre, vos belles-filles, Colette, tout le monde s'y met ce matin pour vous souhaiter une belle journée de fête, Mme Françoise Paradis. Bonne fête! C'est l'anniversaire aujourd'hui à Marc Picard. Il a 63 ans, il est député de Chute de la Chatière pour la coalition Avenir Québec. Marie-Josée Turcotte, excellente journaliste, c'est elle qui a mené de main de maître les derniers Jeux olympiques. Bravo, elle a aujourd'hui 61 ans. Vladislav Tretiak, qui ne se souvient pas de Tretiak, gardien de but Rufts, il a 66 ans aujourd'hui. Et Al Pacino, acteur américain, il a 78 ans. On se souvient en 2015 du décès de Jim Fanning, 87 ans, ancien directeur général et gérant des Expos de Montréal de 68 à 93. Et le regretter, parce qu'il a connu tellement de succès, mais de très courte durée. Mike Brent, qui a popularisé le succès Qui saura également Laisse-moi t'aimer. Il est décédé en 1975 à l'âge de 27 ans, chanteur israélien. On l'entendra d'ailleurs probablement dans notre émission Souvenirs et Nostalgie. Dans quelques instants, on reçoit 2 conseillers de la ville de Montmagny. La résidence habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. Être les yeux et les oreilles de CMA-TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA-TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 418 241 2666.
L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Alors, mes prochains invités, on fait ça une fois par mois, de recevoir maintenant des conseillers. C'est une idée de notre nouveau maire, Rémi Langevin, que je salue d'ailleurs. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, Yves Gendreau, qui était auparavant conseiller, qui a été réélu le 5 novembre dernier. Bonjour, bonjour. Yves. Et M. Bernard Boulay, qui a été nouvellement élu le 5 novembre. Alors, bienvenue chez nous, M. Boulay. Merci beaucoup, Michel. Alors, on se connaît très, très bien. Alors, vous allez me permettre de vous appeler par vos prénoms, mais je vais regarder le vouvoiement comme c'est de mise à la télévision. Yves Gendreau, je commence avec vous. Vous avez été réélu le 5 novembre. Comment ça se passe avec le nouveau conseil? Le nouveau conseil, c'est très intéressant. Je trouve que c'est une très belle équipe. Quelques anciens avec des nouveaux. Ouais. C'est une rotation qui donne un bon équilibre. Puis le maire, l'expérience, il y a plusieurs mandats de fait comme conseiller. Donc le maire réussit bien comme chef d'orchestre dans cette équipe-là. Ouais. C'est un changement parce que vous avez été 4 ans sous le règne de M. Desrosiers. Oui. Et là, vous avez été conseiller avec Rémi Langevin. Oui. Et là, vous retrouvez Rémi comme maire de Montmagny. Oui. Ça fait différent. Bien, c'est intéressant. Oui. Ben, du fait que nous avons travaillé ensemble, particulièrement au comité des finances, c'est un comité qui revient peut-être plus souvent, puis plus de consultations, avec le personnel en place de la ville. Puis, vois-tu, Rémi m'a demandé si je voulais encore continuer certains des comités. Siège encore avec le maire souvent. Il est d'office à presque tous les comités. Vous êtes bien là-dedans. C'est intéressant, c'est intéressant. Des gens qui vous connaissent, là. Yves, vous parlez du comité des finances, mais vous avez d'autres comités aussi? Oui, bien, le comité des ressources humaines, comité touristique avec la MRC, qui amène des sous-comités participer aussi en même temps. Plus comme observateur, le comité du Festival de l'accordéon, les arts de la scène, comité consultatif de la traverse avec les Loups-Grues, qui ont rapport avec le tourisme, et d'autres sous-comités. OK, donc culture, tourisme et finances, ça résume un peu. Oui. Vous, M. Boulay, vous avez les comités dont vous êtes responsable? Oui, c'est ça. Écoute, j'ai la sécurité civile et incendie, les comités RH, avec mon ami Yves ici, puis santé sécurité au travail des pompiers, Festival de loi blanche, la Fondation préservation de la faune et de la culture et la Société de développement économique. Ça veut dire que ça vous amène à siéger aux différents conseils d'administration ou aux comités... Absolument. Okay. Absolument. M. Boulay, Bernard, de son prénom. Vous êtes arrivé le 5 novembre? Oui, monsieur. Oui, en plein ça. Et vous trouvez ça comment, l'expérience, jusqu'à maintenant? Écoute, les premières séances qu'on a eues, là, c'était un petit peu intimidant. Tu sais, écoute, t'arrives là-dedans, t'es pas préparé tout le temps à ça. Ça fait que c'est d'écouter. Fait que c'est ce qu'ils nous ont dit premièrement, c'est que ça peut prendre 1 an avant d'être bien intégré dans tout ce qu'on a à faire. Cadran, exactement ça, dans tous les comités qu'on a à faire, puis être capable de parler avec ça aussi, de parler de ce qui se passe là-dedans, puis d'être capable de donner ton opinion. Ça fait que, pour l'instant, écoute, ça commence à rentrer assez bien. Là, pour dire ça va bien. Je peux dire que ça va bien. Trouvez-vous ça exigeant? Bien, je pense que c'est plus exigeant que je pensais, oui. C'est pas juste un conseil le lundi, hein? Absolument pas. C'est qu'on a beaucoup de choses au travers de ça. On a beaucoup d'ordres du jour à lire. On a de la lecture à profusion. Tout rentre sur nos tablettes. Ça fait qu'on peut faire ça de la maison, OK? Mais il y a beaucoup de travail. Quand vous parlez de lecture, oui. Vous dites que vous avez de la lecture pour vous préparer au conseil municipal qui a lieu lundi? C'est ça. Ils nous envoient l'ordre du jour normalement le vendredi après-midi, à partir de 4 heures à peu près. Ça fait qu'on a la fin de semaine pour se préparer pour arriver le lundi, pour être capable de suivre la conversation et mettre nos indicatifs, nos commentaires, s'il y en a. Ça fait qu'on a toute une lecture à faire pour ça. Oui. Ça semble facile, là, mais c'est pas... Non, c'est pas évident. C'est une bonne tâche. Absolument. Oui. Bien, comme Bernard dit, l'ordre du jour met beaucoup d'informations qu'on a sur l'ordinateur. Beaucoup d'informations qui complètent l'ordre du jour. On peut aller chercher toute l'information. Mais il faut que vous arriviez préparé. C'est pour ça qu'on vous envoie les documents avant, mais il faut que vous arriviez préparé. C'est un gros avantage. Oui.
Yves, je reviens à vous. On va parler de critères pour les projets d'investissement. Il y a beaucoup de projets qui sont lancés. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est ça. Si on peut prendre l'expression. C'est quoi les critères, justement, concernant les projets d'investissement? Les critères, ils changent même. On peut parler des critères. Mais, c'est une ville sur un budget d'environ 20 millions. Quand on a fait Aqueduc et Gould, le contrat des vidanges, les frais fixes, le 20 millions rapetisse tout le temps. Il reste à peu près peut-être aux alentours de plus ou moins 3 millions où le conseil municipal... Le 20 millions, ça, c'est voté le pour... budget annuel. OK. Les revenus annuels de la ville, donc les dépenses annuelles de la ville. OK. Service de la dette, ce genre de choses. Donc, il reste à peu près juste 3 millions où il y a une flexibilité. Bon, il y a une rue à refaire, des égouts en souterrain qui sont scrap, du pavage à certains endroits. Là, il y a des influences, il y a des promoteurs qui arrivent avec des projets. Mais tout ça doit être planifié 1 an à l'avance. Il y a une planification obligatoire. Il y a beaucoup de travaux qu'on peut faire à l'interne. On a des bonnes équipes de travail, on a des bonnes équipes de conception, des équipes de réalisation. Fait que ça doit être planifié nécessairement. Parce qu'une ville aussi n'est pas comme un particulier. Si la ville dit l'été prochain, il y a une priorité, surtout quand c'est accompagné de programmes de subvention. Il y a beaucoup de projets faisables. Hein? On parle de réfection d'Aqueduc-Égout, réfection de rue, aménagement du boulevard Taché, c'est une belle discussion. Il y a des gens qui disent qu'on devrait avoir une belle grande salle communautaire pour les activités publiques. En tout cas, si on compte tout ça, 20, 30, 40 millions, je sais, je ne veux pas m'embarquer dans des chiffres, mais on a 3 millions par année. Mais on peut bonifier notre 3 millions parce qu'on a, à la ville, on a des personnes dans les départements nécessaires sont attitrés vraiment à vérifier les programmes gouvernementaux. Okay. Ça peut être le fédéral, ça peut être le provincial, qui dit, OK, pour l'Aqueduc, on sort un programme de subvention, puis vous avez 3 jours pour présenter. J'exagère un peu, mais des fois, ça ressemble un peu à ça. Ouais. Vous avez un délai donné pour présenter vos projets, les villes qui se qualifient, lorsque notre projet cadre dans le programme de subvention. Bien, on peut doubler notre mise. Exemple, on a refait la rue de la Fabrique de 3 millions l'an passé. C'est un projet qui a été devancé d'1 an. Puis fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit... Il y avait une subvention. Oui, mais sur 3 millions, la ville en a déboursé juste 1. On a eu 2 millions de subventions. Donc, on a dit l'Aqueduc-Égout était côté rouge. Donc, côté rouge, ça veut dire prioritaire dans les Aqueduc-Égout dans notre ville. Fait que c'était côté rouge. La surface était pas si pire, mais le dessous était vraiment côté rouge à refaire. Donc, peut-être qu'il y a une rue, quelqu'un a dit « Ouais, mon conseiller m'a dit qu'il referait le pavage cette année, mais vous ne l'avez pas fait. » Ben, fait qu'il y a des changements qui doivent s'imposer. Des promoteurs qui arrivent avec des beaux projets, donc notre équipe technique doit se pencher là-dessus, le comité des finances. Fait qu'il faut toujours que ça soit planifié d'avance. Des fois, on dit, et j'étais de ceux-là, dit « Ah, avec la ville, c'est long quand on fait quelque chose, nous autres, ça prend pas de temps de même. » Mais je pense que c'est une des raisons pourquoi vous avez hérité du comité des finances. Hein? Mais une ville n'a pas le choix. Il faut aller aux soumissions publiques, à l'approbation des travaux par le ministère de l'Environnement. C'est bien plus compliqué qu'on le pense. Fait qu'on ne peut pas demander à une ville « Hey, j'ai besoin de ça, je vais avoir ça dans un délai court. » Tu ne peux pas faire ça. Donc, profitons-en en même temps pour... les promoteurs sont toujours très bien accueillis. Mais il faut qu'ils comprennent que les délais obligatoires, les règles... C'est pas le conseil municipal qui bloque ça. Il y a une façon de procéder, il y a une procédure. Exact. Parce qu'à l'interne, on a vraiment les équipes pour faire les travaux. Mais des fois, on leur a dit, travaillez là-dessus, c'est une priorité. Tout d'un coup, il arrive un autre projet qui est jugé plus prioritaire. On leur dit, laissez tomber aussi. Ça, faites d'autres choses. Les imprévus aussi. Oui, les imprévus. Les temps caillettes. M. Boulay, oui. Vous êtes responsable, entre autres, du comité de la sécurité civile et les pompiers. Exact, en plein ça. Ça va peut-être sembler drôle, la question que je lui pose, mais la sécurité civile et les pompiers... Oui. C'est deux choses... Absolument. C'est deux choses différentes. Oui, on sait que les pompiers arrosent, mais c'est bien plus que ça. C'est plus que ça. C'est sûr que... Écoute, les pompiers, bien, on sait que depuis le regroupement de 2016 avec Cap-Saint-Ignace... Est-ce que c'était une bonne chose? Oui, ça a été une bonne chose, ça, c'est sûr. C'est une bonne alliance, oui. On a absolument, parce que là, on se trouve avoir 2 casernes. Il y a la caserne numéro 5, qui est Montmagny, qui comporte 4 équipes de 8 personnes.
Puis à Cap-Saint-Ignace, on est ici 4 équipes, mais de 5 personnes. Puis en passant, là, une petite, c'est qu'on est en période de recrutement. Ça fait que s'il y en a qui sont intéressés des fois à joindre les pompiers, ben pompiers volontaires? Oui, pompiers volontaires, ben on en a besoin, on en a toujours besoin parce qu'il y en a qui vieillissent, qui partent ou n'importe. Ça fait que c'est important. Ça fait que, pour revenir à ta question, Michel, c'est que le système de pompiers, ben écoute, c'est sûr que les autres, c'est pour l'extinction. On l'a vu ici à Habitaflex, parce que tout le monde a eu connaissance de ça. Ça fait qu'avec le soutien des pompiers de Saint-François et Berthier, qu'on remercie encore une fois, on les remerciera jamais assez. C'était quand même un incendie majeur. Là, absolument, puis, ils ont fait tout un travail. Moi, j'en ai parlé la semaine passée, mais ils ont fait tout un travail des pompiers parce que ça aurait pu être beaucoup plus important que ça. Absolument. Malgré l'incendie, là, on a quand même fait du bon travail pour circonscrire rapidement les flammes. On parlait, Michel, tantôt d'un peu de regroupement avec Cap-Saint-Ignace. C'est sûr que dans un avenir peut-être un petit peu plus lointain, un nouveau regroupement peut-être avec... Ils répondent à mes questions, moi, que je n'ai pas, parce que moi, je vous posais justement la question, parce que, justement, l'alliance avec Cap-Saint-Ignace, pourquoi qu'il n'y aurait pas une alliance avec Saint-Pierre, Saint-François, Berthier, c'est ça. Qui serait probablement peut-être plus... c'est des choses qui sont... Oui, c'est des choses qui sont envisagées, mais écoute, il y a toujours des discussions qui vont y en avoir. Et ça avantage tout le monde aussi, Bernard? Absolument, autant des dépenses, autant sur tout. Ça fait que les entraînements, on parle seulement que des entraînements, des qualifications. Ici, à Montmagny, on a un centre d'entraînement qui est homologué. Reconnu, hein? Absolument, absolument, absolument. Ça fait que tous les concours se passent ici. Ça fait que les voisins, excepté Cap-Saint-Ignace, bien entendu, tous dans la MRC, viennent passer le diplôme ici, viennent s'entraîner ici aussi. Ça fait qu'un regroupement avec d'autres municipalités, comme on vient de nommer, ben c'est quelque chose qui renforcerait encore plus la sécurité. Renforcer Montmagny, mais renforcer aussi ces petites municipalités-là qui ont bien besoin de... Absolument, absolument. Puis, tu me parlais tantôt aussi de la sécurité... sécurité civile. Bon, sécurité civile, écoute, quelqu'un qui est perdu dans le bois, quelqu'un qui est blessé surtout dans le bois, nous, on ne fera pas le système de recherche, mais par contre, on va aller le chercher. Aussitôt qu'il va localiser quelque chose, ça fait que peut y avoir des équipements qui vont être pour ça. Ça peut être des inondations, tu sais qu'à Montmagny, on peut être sujet à ça pour aller chercher des fois des citoyens qui sont mal pris dans leur maison. On a vu l'hiver dernier dans le secteur de Québec comment ça a été problématique. Ça fait que nous autres, on n'est pas exclus de ça. Ça fait que c'est des choses que la sécurité civile a à faire là-dedans. Et tout ça, il faut penser que ça a des coûts. Ah, absolument, oui. On parlait de la nouvelle, l'agrandissement de la caserne des pompiers. Est-ce que ça va se faire? Bien, c'est quelque chose qui est en projet. Est-ce que c'est à l'étude? OK, c'est projet. C'est en projet. Lui, peut-être, vu qu'il est aux finances, pourrait peut-être en dire un peu plus, je ne le sais pas, s'il peut en parler, là, mais c'est des choses... Oui. C'est à l'étude. C'est des choses qui... C'est dans l'air. Il y a une question de faire la conception des plans puis de regarder comment on le finance. OK, mais est-ce que ça avance, Yves? C'est sur la table. C'est sur la table à l'étude. C'est pas autorisé, Non, il n'y a pas de projet. Non, ça, c'est aux résolutions de conseil municipal où tu entends que le conseil municipal autorise d'aller aux soumissions ou d'approuver des plans. On n'est pas rendu à ça. Mais c'est prioritaire quand même. Parce que je suis allé visiter la semaine dernière la caserne. Puis écoute, là, moi, j'ai été pompier dans les années 70, 80, 90. Là, puis écoute, là, le système qui est là, c'est incroyable. Il y a un appel de 911 qui est rentré. Il se rentre sur l'écran. Tout de suite, les pompiers qui sont en garde cette journée-là, cette semaine-là, bien, sont tous affichés. Ça répond tout. C'est un système incroyable. C'est très, très, très bien fait. C'est merveilleux. Oui. On en a appris beaucoup aujourd'hui. D'abord, à vous connaître, parce que là, ça va être à tous les mois. On va avoir 2 conseillers qui vont venir nous jaser. On va avoir le maire aux 2 semaines, puis on va avoir des conseillers aux 2 semaines. Ça nous permet de vous connaître. C'est sûr qu'on va rentrer plus en détail dans chacun des comités dont vous êtes responsable à votre prochaine visite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis bravo, puis félicitations pour le travail que vous faites. Ça nous permet de comprendre mieux, ce que vous faites comme travail, c'est pas juste d'aller siéger, comme il le disait tantôt. Aller siéger un lundi soir, c'est au-delà de ça. Ça, c'est en plus de toutes les visites ou encore assister au souper, toutes les réunions. C'est exigeant comme travail. Bien, merci. Merci à toi, Michel. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bernard Boulay et Yves Gendreau, qui sont conseillers à la ville de Montmagny. On s'arrête dans quelques instants de la nouvelle positive, les prévisions de la météo et le mot de la fin.
La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est le gouvernement du Québec qui reconnaît l'engagement exceptionnel de 3 bénévoles de la Côte-du-Sud. Le gouvernement du Québec a reconnu l'engagement exceptionnel de 40 bénévoles et organismes de toutes les régions du Québec lors de la 21e remise des prix Hommage Bénévolat Québec qui se déroulait le 17 avril dernier à l'Hôtel du Parlement. Le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, a remis 40 prix à des personnes et des organismes dont les actions ont été bénéfiques pour leur communauté. Le député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement, Norbert Morin, est fier d'annoncer que 3 personnes de sa circonscription ont été honorées pour leur rapport hors du commun. Et il s'agit de Marie-Soleil Michaud de Montmagny, Guillaume Milliard-Chamberlain de Saint-Pacôme dans la catégorie jeune bénévole, le prix Claude Masson, et de Diane Landois de Saint-Paul-de-Montmagny dans la catégorie bénévole. Par leurs généreuses actions, elles contribuent à la vitalité sociale de notre communauté. Je suis très reconnaissant aux gens qui offrent de leur temps pour aider les gens dans le besoin et soutenir des projets vitaux pour le développement de nos milieux. Leur travail est essentiel, a déclaré Norbert Morin. Donc, notre nouvelle positive aujourd'hui, le gouvernement du Québec reconnaît l'engagement exceptionnel de 3 bénévoles de la Côte-du-Sud. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme n'est pas une maladie? En ce sens, on ne peut parler ni de traitement ni de guérison. L'autisme est un état permanent, une façon d'être. Déployons nos énergies pour aider les personnes autistes à développer leur plein potentiel. Et je reviens sur l'entrevue que je viens de réaliser avec les 2 conseillers, Gendreau et Boulay. Vous dire à quel point je trouve ça intéressant, cette formule, parce que on en apprend beaucoup sur le travail de ces conseillers et ça nous apprend aussi que leur rôle est au-delà d'un conseil municipal le lundi soir. Ces gens-là sont très impliqués et travaillent fort à gérer notre ville. Je pense que ce sont les bons termes. Alors, ils ont chacun des comités, comme on vous l'a démontré. On l'a fait aussi avec les autres conseillers. Mais aussi, c'est de voir aussi la charge de travail. Moi, c'est pas la première fois que je l'entends. La lecture qu'ils ont à faire afin de se préparer au conseil municipal du lundi soir. Alors, on est porté, je dis « on » parce que ça exclut la personne qui parle, là, dans le sens que on est souvent porté de critiquer nos élus. Mais quand on parle, qu'on jase avec eux,
et qu'on apprend tout le travail qu'ils ont effectué pour ce rôle de conseiller. Ce sont des gens qui sont à la retraite. J'aurais bien d'autres choses à faire que ça, mais ont accepté de donner du temps pour leur ville. Vous allez dire, ouais, mais ils sont payés. Ils ne sont pas payés tant que ça, je pense, pour le travail qu'ils font. Alors, bravo à ces conseillers, ces deux-là, mais les autres aussi qui sont venus ici pour nous parler. Puis ça va être comme ça tout le temps, chaque 2 semaines. Puis je trouve ça le fun, c'est une bonne idée de notre maire. Puis je salue cette belle initiative. Ça nous permet, oui, de connaître le maire, puis oui, de parler des dossiers du maire, mais également d'aller plus en détail pour chacun avec des conseillers, de parler de leur comité. Belle initiative et on embarque là-dedans, nous, les médias. Hier, il y avait une marche silencieuse pour honorer la petite fille qui a été assassinée. C'est 500 citoyens qui se sont déplacés hier pour faire une marche. Vous savez, on est tous un peu sous le choc avec cette histoire de Rosalie Gagnon, ce bébé. Moi, c'est un bébé de 2 ans, là, qui est décédé la semaine dernière. Alors, les gens sont touchés par ça partout au Québec, même le premier ministre Couillard qui a fait des commentaires là-dessus. On ne peut pas rester insensible à cette histoire, ça nous vire à l'envers. Permettez-moi cette expression-là. Cette histoire à Toronto également, on dit que de nombreuses femmes victimes, on dit que le tueur a fait référence sur Facebook à une idéologie misogyne présente sur Internet avant de passer à l'acte. La police de Toronto a confirmé hier que les victimes de l'attaque au camion bélier contre des piétons sont majoritairement des femmes. Selon les premiers éléments connus sur l'auteur, allégué, une grande frustration envers les femmes pourrait expliquer ses motivations. Ça aussi, c'est un événement tragique. Près de 600 000 $ dépensés en décoration pour la rencontre du G7. Je vous en ai parlé à quelques reprises depuis l'annonce de cette rencontre qui aura lieu dans Charlevoix les 6 et 7 juin prochains. On dépense. Puis on dépense. Là, c'est les policiers, c'est les hôpitaux qui se préparent. Pourquoi ils n'ont pas fait un sondage? Tenez-vous à avoir une réunion du G7 près de chez vous? Je pense que la réponse aurait été assez directe de la part de tous nous autres qui sommes concernés par ça. D'abord, les dépenses que ça va gérer, que ça va demander, mais en plus, c'est tout ce que ça va demander autour, les policiers, des blessés, parce qu'il y a des manifestations. S'il y avait des manifestations pacifiques, moi, il n'y aurait pas de problème. Mais vous savez que ce ne sera pas ça. Et des millions de dollars pour brancher un village de 1000 habitants. Hydro-Québec va débourser 114 millions, 3 fois plus que prévu, pour la Romaine dans la Basse-Côte-Nord. Et voilà. Ça se passe de commentaires. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez des nôtres demain, alors qu'on aura notre recette IGA et on recevra M. Yves Genet et Christiane Bouillet de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. C'est l'Assemblée générale ce soir à la salle Édouine de Bélanger. Passez une belle journée. À demain. La résidence habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 29 avril de 13 à 16 heures. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui anime son personnel. Porte ouverte le 29 avril de 13 à 16 heures, habitation Monseigneur Deschênes, 30 de la Fabrique Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.